Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons de The Power, nouvelle série disponible sur Prime Video. Voilà. Donc, The Power, nous parlons en fait d'un monde où des jeunes femmes en fait sont en train de développer chacune partout à travers le monde en fait des pouvoirs d'électrocution. Elles génèrent de l'électricité à travers leurs mains et donc leurs doigts. Donc, c'est un phénomène qui se mondialise et donc on suit donc différents personnages à travers le monde, du Nigeria à l'Angleterre et de l'Angleterre aux États-Unis. En fait, on voit en fait différentes femmes, différentes jeunes filles qui sont développées ce pouvoir et ça commence à faire le buzz sur les réseaux sociaux. Au départ, on pense que c'est juste un nouveau challenge, un buzz sur les réseaux et tout commence à prendre une tournure moins joyeuse lorsque l'une de ces jeunes filles, parce que ça ne touche que les adolescentes, en fait, finit par causer en fait le crash d'un avion par rapport à une crise de panique en fait en plein vol. Donc, rapidement, on commence à se poser de nombreuses questions. Est-ce que ce serait une nouvelle maladie, une épidémie ou un truc comme ça? Mais non. On se rend finalement compte qu'il s'agirait plus d'une espèce de mutation génétique en fait qui toucherait ces jeunes filles et voilà. Et voilà. Et dans cette série, en fait, c'est une série qui est implicitement, explicitement se présente en tant que série en fait féministe. Et c'est là où les choses deviennent un peu plus intéressantes, si je peux dire ça comme ça. C'est une série dans cette série, on voit la cause sous-jacente en fait du développement de ces pouvoirs-là, en fait, d'après eux, ce serait en fait une conséquence de l'oppression des femmes, en fait. C'est-à-dire que au fur et à mesure de leur histoire, en fait, le patriarcat, l'oppression des femmes et les, cette pression particulière de l'environnement sur les femmes aurait potentiellement causé en fait le développement des nouvelles organes qui n'auraient qu'un seul but, de défendre les femmes. Donc c'est un peu ça le point de départ de notre histoire. Et c'est une série que j'attendais particulièrement parce que c'est l'une des grosses séries avec un casting assez intéressant quand on voit un peu on a Toni Collette qui est une actrice que j'ai beaucoup aimée, que voir dans les séries telles que Unbelievable sur Netflix, ou encore John Leguizamo, on se souvient de lui et son petit rôle dans John Wick, où il était censé être l'espèce de chauffeur, le garagiste en fait, celui vers qui John Wick se tourne en fait pour réparer sa voiture, pour ceux qui s'en souviennent un peu. Donc, la série, je l'ai trouvée intéressante. Il y a beaucoup de personnages que l'on suit. On suit différentes histoires, mais rapidement, on se rend compte de la particularité du liant de tous les récits. On montre différentes femmes, différentes filles et femmes aussi, qui sont en train de vivre des expériences de vie particulières et chacune à leur niveau souffre en fait de cette espèce d'oppression du patriarcat, de la masculinité toxique, comme si on peut dire ça comme ça. Et quand les pouvoirs arrivent, on comprend rapidement que ça a une relation particulière avec ce que ces femmes vivent. Parce que non seulement on nous le montre, mais on nous l'explique en fait. Parce qu'il y a des femmes qui se plaignent que oui, mon patron, il est comme ça avec moi, il ne me laisse pas, il ne me respecte pas. Et on comprend rapidement ce qu'ils veulent nous dire. Mais je trouve, pour ma part, que lors de ces trois premiers épisodes, en fait, c'est un peu trop criant. C'est quelque chose qu'on nous fait trop voir et ressentir, en fait. C'est pas subtil du tout. Et je trouve que c'est un peu normal quand on pense que les créatrices de cette série sont créatrices sont toutes des femmes et pour raconter leur histoire, elles se sont rapprochées en fait de l'un des réalisateurs de la série The Handmaid's Tale, en fait, la servante écarlate. Cette série qui a fait un peu le buzz pendant quelques années et tout, qui traitait un peu de cette espèce du crowdie où les femmes étaient assujetties au simple rôle soit de mère, soit de génitrice, voilà. Donc, c'est une série que je suis fan de science-fiction, je suis fan de fantastique, donc j'attendais réellement cette série. Mais je ne m'attendais pas à ce que le message en fait féministe aussi soit aussi, je ne sais pas si je dois dire maladroitement exposé, mais on a réellement l'impression que les hommes sont réellement problématiques dans cette histoire, sont réellement problématiques et je crois que, bon, tous ne sont pas,
le personnage joué par John Leguizamo, pour le moment, c'est quelqu'un qu'on présente comme un homme, un personnage positif, puisque c'est le mari du personnage joué par Tony Collette. Mais mis à part lui, je pense que tous les hommes, en fait, sont... Ah si, il y a aussi un autre, le journaliste que l'on suit au Nigeria, qui est aussi un personnage positif. Mais bon, on se rend effectivement compte, et on nous le dit effectivement, que les jeunes filles sont en train de développer ces nouvelles capacités parce que c'est un moyen d'autodéfense, en fait, contre l'oppression masculine. Et je suis curieux de voir jusqu'où ça va mener, jusqu'où ils pourront, en fait, tenir ce sujet tel qu'il nous est présenté, parce que c'est quand même chaud. Je l'ai regardé, je riais, ça m'a amusé, mais ça m'a aussi un peu inquiété quelque part. Est-ce que le message, en fait, ne porterait pas, ne rebuterait pas certaines personnes? Moi, sérieusement, je suis un consommateur averti et aguerri, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Mais est-ce que quelque part, ce ne serait pas problématique? On se poserait bien la question. Dans tous les cas, je vous invite à vous faire votre propre opinion sur cette série qui est disponible sur Prime Video. Les 3 premiers épisodes sont déjà disponibles. Un épisode sortira, je pense qu'ils sortiront 2 épisodes par semaine pour un compte de 8 ou 10 épisodes, je crois. Dans tous les cas, j'attends vos retours et vos avis par rapport à cette série. Je suis curieux d'entendre en fait ce que vous en penserez. Et merci à vous d'avoir de regarder cette vidéo, d'y prêter du temps. Et j'attends vos retours en commentaire. Parce que vous voyez, ça me fait sourire ce sujet. Et j'attends aussi. Si vous avez aimé cette vidéo et mon avis sur cette série, je vous invite à lâcher un pouce bleu et partager la vidéo. Et si vous pouvez, je vous invite à faire un don sur TV pour soutenir la chaîne. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une bonne journée pour ceux qui le regarderont en journée, une bonne soirée pour les autres. Et on se retrouve rapidement et prochainement pour vous parler de séries, de films et de faire des critiques ensemble et de s'amuser un peu de l'actualité de l'agriculture. Ciao tout le monde.